Hello, c'est Alan Kiker. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de griffer une belle paire de chaussures en cuir en montant un trottoir, un escalator ou un escalier? Est-ce qu'une femme t'a déjà écrasé tes orteils et abîmé tes souliers à cause de ses talons? Est-ce que tu en as marre de devoir décrasser ou nettoyer tes chaussures de ville régulièrement à cause de la pollution? Est-ce que tu veux à nouveau donner de l'éclat à une paire devenue terne avec le temps? Est-ce que tu aimerais porter des souliers présentant tout simplement de beaux reflets? Pour tous ces cas de figure, il y a une solution qui peut te venir en aide et qui s'appelle le glaçage. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le glaçage d'une paire de chaussures et comment l'obtenir. Le glaçage, en fait, c'est le procédé qui consiste à rendre certaines parties d'une chaussure en cuir très brillantes au point de refléter comme un miroir. Le glaçage possède trois vertus. La plus évidente, esthétique. Le côté brillant, les reflets colorés mettent en valeur le soulier ainsi que son porteur. Vient ensuite la protection. Le glaçage rend la surface de la chaussure très lisse et la poussière et les taches glissent sur cette surface plus qu'elle ne s'y dépose. Le glaçage protège également le cuir des griffures peu profondes, telles une fine carapace en surface. Et enfin, dernière vertu du glaçage, l'entretien. Réactiver un glaçage est plus rapide et facile que de resserrer la chaussure. Quelques coups de chiffon suffisent pour que la chaussure retrouve sa brillance et ses reflets. L'effet miroir du glaçage s'obtient en faisant fondre du cirage sur le cuir et en l'étalant jusqu'à obtenir une surface lisse. Surface où on ne distinguera donc plus le grain du cuir après coup. Attention toutefois, le glaçage rigidifie le cuir, il ne faut donc pas glacer les parties de la chaussure qui travaillent, c'est-à-dire les parties de la chaussure où se forment les plis. Ces parties doivent rester souples, donc non glacées, sous peine de voir le cuir se craqueler. La solution est donc de ne glacer que les parties statiques de la chaussure qui ne plissent pas, comme le bout dur et les contreforts. Et pour trouver les parties statiques, il est préférable de porter plusieurs fois ces chaussures avant de procéder au glaçage. De cette manière, on sait exactement où appliquer le glaçage. Alors voici le matériel dont tu vas avoir besoin pour effectuer le glaçage. Une paire d'embauchoirs pour tendre le cuir de la chaussure, un chiffon doux, comme par exemple une vieille chemise en 100% coton, de la pâte à cirage, que j'appelle tout simplement cirage dans cette vidéo, mais attention, ce n'est pas du cirage liquide que l'on trouve en supermarché. Il s'agit de boîtes bien souvent rondes qui se présentent comme ceci. Vérifiez qu'il n'y a pas de silicone qui entre également dans la composition du produit. Et enfin, de l'eau tiède dans une coupelle. Tu vas d'abord étaler le cirage avec ton chiffon en frottant délicatement et en décrivant des cercles. Puis, tu vas déposer une goutte d'eau sur le cirage et continuer à frotter délicatement. L'eau tiède va faire fondre le cirage, ce qui facilite l'obtention du rendu lisse souhaité. Attention, si tu mets trop d'eau, elle passe au travers de la couche de cirage et elle mouille le cuir. Et quand le cuir est mouillé, le glaçage est impossible. Du coup, il faut attendre que le cuir sèche, plus tout recommencer de zéro. Et non, l'utilisation du sèche-cheveux pour accélérer les choses n'est pas une bonne idée. Comment procéder? Alors pour commencer, on va s'aménager un plan de travail avec du papier journal et on va mettre un tablier pour ne pas se salir. Ensuite, on va placer des embauchoirs dans les chaussures pour bien tendre le cuir. La veille du glaçage, il faut nettoyer et nourrir le cuir. On fait la veille du glaçage pour être certain que tout est sec quand on passe aux choses sérieuses. Le jour du glaçage, on les brosse avant de commencer pour enlever la poussière qui s'est déposée pendant la nuit. Passons à la pratique. J'ai ici une paire de chaussures noires que je souhaite glacer. On va commencer par les nettoyer avec une brosse. J'utilise ici mon palot en crin de cheval. Ensuite, je vais prendre mon chiffon avec un ou deux doigts en faisant en sorte que la partie qui frotte le cuir soit lisse. Il faut donc bien tendre son chiffon, prendre un peu de cire, étaler doucement la cire sur le bout dur en faisant des cercles. Puis, on va tout simplement tremper son doigt dans l'eau tiède et déposer une goutte sur notre chaussure pour faire fondre le cirage. On frotte ensuite légèrement le cuir de manière circulaire pour bien mélanger l'eau avec le cirage et on recommence avec une nouvelle couche de cirage, puis une nouvelle goutte d'eau. Ensuite, on laisse sécher jusqu'au lendemain et le lendemain, si le brillant et les reflets sont estompés, un léger coup de chiffon doux type chamoisine ou gant lustreur va activer le glaçage. A noter que le premier glaçage est toujours le plus difficile, donc comptez entre 20 et 30 minutes pour cette première opération. L'avantage étant que, par la suite, quelques secondes suffisent pour le réactiver avec un chiffon doux ou un gant lustreur. Pour information également, certains cuirs marchent mieux que d'autres, et il y a certains chiffons qui marchent mieux que d'autres. Donc si vous n'y arrivez pas, commencez tout simplement par changer de chiffon. Une dernière information, comme vous avez pu le voir dans l'exemple précédent, j'ai utilisé un cirage marron sur des chaussures noires. Alors le cirage ne colore pas les chaussures car il reste en surface, mais le fait d'utiliser une autre couleur que la couleur de la chaussure
modifie subtilement la teinte du reflet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.